Bien, donc bonjour tout le monde, on est le vendredi 5 février 2021. Donc on va continuer notre cours sur les mathématiques financières en BTS-CG. Et donc là aujourd'hui on va aborder la loi des annuités. Donc d'abord, dans un premier temps, parler de la valeur acquise par une suite de n annuités constantes. Et ensuite, valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes. Donc voilà la formule qu'on va devoir utiliser. D'accord? Donc, à la fin de la séance, vous devez être tous en mesure de comprendre cette formule-là. D'accord? Donc, je vous laisse noter déjà. Alors, on va expliquer le fonctionnement. D'abord, lorsque vous avez un groupe de capitaux, par exemple ici, vous avez, on va dire, trois valeurs, A, B et C. Admettons que là, on se place en N. Là, on se place en N plus 2. Là, on se place en N plus 5. Et admettons qu'on veut chercher la valeur acquise en N plus 8 ou N plus 10. D'accord? Et qu'on vous dise le taux de placement, c'est I. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi si ça vous pose problème. Est-ce que vous êtes d'accord que la valeur acquise part à cette date-là, par ce groupe de capitaux, c'est la valeur acquise par A plus la valeur acquise par B plus la valeur acquise par C. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça et on a dit que ça, c'était égal V10, c'est égal à A fois 1 plus I à la puissance 10 plus B fois 1 plus I à la puissance 10 moins 2, 8 plus C fois 1 plus I à la puissance 10 moins 5, 5. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça déjà? Il faut bien suivre le raisonnement. Hein. Vous voyez, la formule, on ne va pas la parachuter. On va essayer de la justifier, en fait. Donc, jusque-là, tout le monde a compris. Donc, je répète, si on effectue 3 versements à ces dates, donc en versant n, une valeur égale à A. En versant n plus 2, une somme de montant grand B. Et en versant n plus 5, une valeur égale à C. Est-ce que c'est bon? Et on récupère dans 10 ans, dans 10, on récupère une valeur. Quelle est la valeur acquise? C'est la valeur acquise par la premier versement, plus la valeur acquise par le deuxième versement, plus la valeur acquise par le troisième. Et donc, vous dites, pour aller de A à 10, ça me fait 10 ans. Donc, je capitalise sur 10 ans. Pour aller de N plus 2 à N plus 10, je capitalise sur 8 ans. Et ensuite sur 5 ans. Est-ce que ça va? OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous rappeler une formule du cours qu'on a vue ensemble. J'attends votre réponse. Qui peut me dire à quoi est égal S? Je vais changer de couleur pour montrer que c'est différent. Qui peut me dire à quoi est égal S? Égal à A plus AQ plus AQ2 plus AQ3. Qu'est-ce qui peut me dire combien ça fait? Quelle formule je peux utiliser?
En supposant que j'aille jusqu'à AQ puissance 50. D'accord? En supposant que ça continue. Mais si je m'arrête comme ceci, quelle serait la formule ici? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ou alors vous avez oublié déjà? Ça fait combien? Pas tout à fait, Maxence. Je vous avais dit l'importance de cette formule. Quelle est la particularité de cette somme? Quelle est la particularité de cette somme? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la somme des 4 premiers termes d'une suite géométrique? AQ, AQ2, de premier terme A et de raison Q. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que c'est la somme des 4 premiers termes d'une suite géométrique, de premier terme petit a et de raison Q. Regardez si je vous refais la démonstration. Si je multiplie celle-ci par Q, là, ça me fait AQ. Là, ça me fait AQ2. Là, ça me fait AQ3. Et là, ça me fait AQ4. Est-ce que vous me suivez? J'ai multiplié par Q et j'ai tout multiplié par Q. Et maintenant, je vais tracer un trait. Et pour ce qui m'intéresse, je vais faire la deuxième ligne, moins la première. Ça fait QS moins S. Est-ce que vous voyez bien que AQ moins AQ s'annule. AQ2 moins AQ2. AQ3 moins AQ3. Il me reste quoi? Le dernier terme, AQ4 moins A. Est-ce que ça va? Et là, je peux mettre S en facteur. Ça fait S facteur de Q moins 1. Et je peux mettre A en facteur. Et donc S, grand S, est tout simplement égal à petit a que multiplie Q à la puissance 4 moins 1. Voilà la formule. C'est la formule qui me donne la somme des 4 premiers termes d'une suite géométrique. Et ça, on l'a déjà vu. Bien sûr, nous, on l'a vu sous l'autre forme. Mais c'est pareil que d'écrire A que multiplie 1 moins Q4 sur 1 moins Q. C'est la même chose. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors, je vous laisse noter parce que cette formule est capitale. Donc, je la réécris juste au-dessus. Donc, lorsque je dois calculer ça, A plus AQ plus AQ2 plus AQ3, je dis que ça fait A que multiplie la raison Q à la puissance nombre de termes sur la raison moins 1. Est-ce que ça va? Et donc, s'il a à la place de 3, je mets n moins 1, là, je mettrai petit n. OK? Alors, maintenant, admettons que j'effectue quatre versements. A, A, A et A. D'accord?
on verse 4 annuités constantes. On verse 4 annuités constantes. Et on veut savoir quelle est la valeur acquise à la date du dernier versement. Donc, je veux déterminer la date, la valeur acquise à l'époque 4. Est-ce que vous me suivez? Donc, j'applique le schéma tout à l'heure. Je prends cette annuité, je la ramène à l'époque 4. Je prends cette annuité, je la ramène à l'époque 4. Et je prends la première annuité et je la ramène à l'époque 4. Est-ce que ça va? Donc celle-ci, je la ramène en 4. Celle-ci, je la ramène en 4. Celle-ci, je la ramène en 4. Et celle-ci, je la ramène en 4. Mais elle y est déjà. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que ça est bien égal à V4? Je vais commencer par la fin. Quelle est la valeur acquise par petit a? Ici, aucun intérêt. Donc, petit a. Ça, c'est la dernière annuité qui ne produit aucun intérêt. Donc, c'est comme si j'écrivais A fois 1 plus I à la puissance 0. Ça fait donc A fois 1. Et ça fait A. Est-ce que ça va? Donc là, ça fait A. Et celle-ci, elle est placée pendant quelle durée? Une période, n'est-ce pas? Un mois, un trimestre, un semestre, une année. On va dire une année pour faire simple. Donc, ça fait A fois 1 plus I. Est-ce que ça va? Et celle-ci, ça fait quoi pour celle-ci? D'accord. 1 plus IO au carré. Et enfin celle-ci, pendant 3 ans. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Vous m'arrêtez, hein? Ne me laissez pas continuer si vous ne comprenez pas. Maintenant, je vais vous demander. OK. OK. Chaimé, donc ici, tu es d'accord, j'ai 4 annuités. J'en verse une. Pour faire simple, j'en verse une tous les ans. J'en verse une tous les ans. Et ma question, c'est de savoir quel capital je récupère, à la date du dernier versement. Quel capital je récupère quand j'ai versé ma 4e annuité. Est-ce que tu me suis jusque-là? Donc, j'ai petit a que j'ai versé en 1, j'ai petit a que j'ai versé en 2, j'ai petit a que j'ai versé en 3, j'ai petit a que j'ai versé en 4. Donc, je peux calculer, comme j'ai dit tout à l'heure, V4, c'est la valeur acquise par la première annuité. C'est la valeur acquise par cette première annuité qui a été placée pendant combien de temps? 3 ans. Pourquoi? Parce que 4 moins 1. Cette annuité est placée pendant 3 ans. D'accord? Ensuite, plus la valeur acquise par la deuxième annuité, plus la valeur acquise par cette annuité. Et cette annuité est placée pendant 2 ans. Donc, ça fait plus A fois 1 plus I au carré, plus l'avant-dernière. Et l'avant-dernière annuité, elle est placée pendant 1 an. Donc, ça fait A fois 1 plus I, plus la quatrième. Mais la quatrième est placée pendant 0 période. Donc, la quatrième, c'est petit a. Et cette somme-là, je l'ai écrite dans l'autre sens. Donc, je suis parti de là, en fait. OK? Est-ce que tout le monde a compris? OK. OK. Maintenant,
est-ce que vous êtes d'accord que entre cette formule-là et cette formule-là, il y a un lien? Vous êtes d'accord que là, regardez bien, là j'ai A, ensuite j'ai AQ, oui, Q, après j'ai AQO carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Q, c'est 1 plus I. Après, j'ai A fois Q au cube. Donc, 1 plus I au cube. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, j'ai bien la somme des 4 premiers termes d'une suite géométrique, dont le premier terme est petit a. Je peux donc appliquer cette formule. Est-ce que vous m'avez compris? Je peux donc appliquer cette formule. On va donc écrire d'où V4 égale, j'applique la formule, petit a que multiplie 1 plus i, 1 plus i à la puissance 4 moins 1 sur 1 plus i moins 1. D'accord? Vous êtes d'accord que ici, je peux enlever les parenthèses. Au dénominateur, je peux enlever les parenthèses, ce qui vous fera 1 plus i moins 1. Et le numérateur ne change pas. Mais 1 moins 1, ça fait 0. Et ça vous donne bien la même formule, sauf que là, j'ai n, mais là, j'ai 4. Donc, si je verse n annuités, ça me fera petit n. Est-ce que vous avez compris? Je répète, ici, le 1 moins 1 s'annule. Donc là, en fait, ça disparaît. Il ne me restera plus que i. Parce que 1 moins 1, ça fait 0. Et donc là, c'est bien 4 annuités, puissance 4. N annuités, si je vais jusqu'à n moins 1, donc je verse n annuités, ben j'ai cette formule. Est-ce que ça va? Je vous laisse écrire. Faites attention. Lorsque vous appliquez cette formule qui vous donne la valeur acquise par une suite d'annuités constantes, lorsque vous l'appliquez, vous êtes toujours à la date du dernier versement. Ça vous donne la valeur acquise immédiatement après le dernier versement. Donc, ça vous donne la valeur ici à l'époque 4. Est-ce que je peux effacer? OK. OK. En fait, lorsque vous appliquez cette formule, je vous donne le cas général, et c'est ça qu'il faut bien retenir. Donc, lorsque vous l'appliquez, donc là, vous versez petit a, vous versez petit a, et vous versez petit a. On a donc n versements. Et bien, la formule ici, elle vous mène à cette date. La formule, elle vous mène à cette date. Donc là, vous avez effectivement petit a, 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i, mais à la date n. C'est bon? OK. Alors,
Voilà, une application. Voilà une application numérique. Calculée à 4%, la valeur acquise par 8 annuités constantes de 900 € chacune, immédiatement à la date du dernier versement. Allez-y. D'accord? Je pense que vous devez avoir fini. Donc, tout le monde a compris que la valeur acquise, mais il faut bien utiliser la calculatrice. Hein. Donc, la valeur acquise V8, c'est tout simplement 900 € annuité constante. J'ai un total de 8 annuités, ce qui me fait tout simplement 1,04 exposant 8 moins 1. Est-ce que quelqu'un fait l'opération? Ça fait combien? Donc, vous devez avoir trouvé 8200, c'est ça, Romain? 8292,80, c'est ça, Romain? Euros. OK? Voilà. Très bien. Exercice suivant, cette fois-ci, on me dit calculer à 6% la valeur acquise par 10 annuités constantes de 1000 € chacune. Attention, 3 ans après le dernier versement. Allez-y. Donc la bonne réponse est bien celle de Maïmouna que je vous détaille. Regardez bien. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, regardez ce qu'il faut comprendre. En fait, il faut comprendre ceci. Et j'insiste là-dessus. J'effectue 10 versements de 1000 €, n'est-ce pas? Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, 1000 €. Et je répète cette opération 10 fois. D'accord? Et je répète cette opération 10 fois. D'accord? Mais le capital, je ne le récupère pas à cette date, mais je le récupère 3 ans après. J'ai dit en préambule que cette formule-là, elle vous conduit toujours à la date du dernier versement. Donc, à cette date-là, vous avez acquis cette somme, 1000, que multiplie 1,06 à la puissance 10. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord? Là, j'ai appliqué la formule. Mais en appliquant la formule, je suis à la date 10. Ben, tout se passe comme si vous effectuez un versement en 10 et que vous souhaitez le récupérer 3 ans après. Donc, tout se passe comme si cette somme-là, vous la placez pendant 3 ans. Est-ce que ça va? Et donc, ce que vous avez acquis en 13, V13, c'est ce que vous avez acquis en 10, c'est ce que vous avez acquis en 10, placé pendant 3 ans. Et voilà. Parce que de là à là, il y a une valeur acquise sur 3 ans. Et donc là, ça fait 15 000. Alors, je regarde ma calculette. 15 698,54. Est-ce que tout le monde a compris le raisonnement? OK. Il ne faut jamais oublier que lorsque vous appliquez cette formule, voilà, cette formule-là, elle vous conduit toujours à la date
du dernier versement. Est-ce que vous m'avez compris? Cette formule-là vous conduit toujours à la date du dernier versement. Donc, vous voulez que je vous pose le problème? Vous voulez que je vous pose l'exercice? Ok. Je vais essayer de l'alléger un petit peu. Alors, l'exercice, il dit ceci. Il dit ceci. Calculer. 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 Calculer 2 ans après le dernier versement. 2 ans après le dernier versement. Calculer 2 ans après le dernier versement. La valeur acquise. La valeur acquise par la valeur acquise par 10 annuités réparties ainsi. Réparties ainsi. 5 annuités. 5 annuités de 800 € et 5 annuités de 1000 €. Taux I égale 4%. Donc je répète, calculer 2 ans après le dernier versement, la valeur acquise par 10 annuités répartie ainsi. 5 annuités de 800 € chacune, suivies de 5 annuités de 1000 €. Et le taux est égal à 4%. Allez-y. Je n'ai pas eu de bonne réponse parce que vous n'avez pas dû appliquer la règle. Regardez bien. Regardez bien. Je ne mets pas les 10 annuités, je mets le début de chacune. Donc 1 jusqu'à 5. Donc là, il y en a 5. Et donc là, c'est à chacune 800. 800, 800, 800, 800, 800. Ensuite, j'ai 5 autres annuités de 1000 € chacune. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce schéma? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce schéma? Il faut bien comprendre l'esprit. Tout le monde a compris ce schéma. Bon. Maintenant, j'ai 5 annuités. Je vais donc naturellement appliquer ma formule. C'est-à-dire, je vais appliquer cette formule-là. D'accord? Vous me suivez? Je vais appliquer cette formule, oui ou non? Mais en l'appliquant, cette formule, elle me conduit à la date du dernier versement. Donc, dans la première série, quand je vais l'appliquer, je serai en date 5.
Et dans la deuxième série, quand je vais l'appliquer, je serai à la date 10. Et moi, je récupère le capital 2 ans après. C'est-à-dire le capital, on le récupère en 12. Est-ce que ça va? Le capital, on le récupère à cette date. Est-ce que tout le monde a compris le raisonnement? Le capital, on le récupère ici. Donc, j'applique ma formule ici. Ça me fait, vous avez compris, ça me fait 800 que multiplie 1,0, le taux c'est 4%. Voilà ma formule. J'applique ma formule ici. Ça me donne 1000 que multiplie 1,04. Est-ce que tout le monde a compris la position des deux formules? Et maintenant, il ne me reste plus qu'à les ramener individuellement à l'époque 12. À l'époque 12. À l'époque 12. Est-ce que ça va? Et donc, ce que l'on cherche, V12, c'est la valeur acquise par cette première série mais attention, l'argent, je ne le récupère pas ici. Je le récupère combien de temps après? 7 ans après. Est-ce que ça va? De 5 à 12, ça fait 7 ans. Donc, c'est multiplié par 1,04 puissance 7. Vous avez compris le raisonnement? Et maintenant, je m'intéresse au deuxième bloc. Mais le deuxième bloc, la deuxième formule, lorsque je l'applique, elle me conduit en 10. Cette formule-là, elle me conduit à l'époque 10. De 10 à 12, j'ai 2 ans. Donc, je multiplie par 1,04 puissance 2. Et la bonne réponse est donc, 11 560,30. Donc, vous avez compris l'intérêt de savoir que cette formule, l'importance de savoir que cette formule nous conduit à la date du dernier versement. La date du dernier, ce n'est pas en 12, c'est en 5 pour la première série et en 10 pour la deuxième. Est-ce que ça va? J'ai oublié de vous donner la formule finale. Lorsque vous récupérez le capital P période après, il faut multiplier par 1 plus I à la puissance P. Est-ce que vous avez compris? Lorsque vous récupérez le capital, n'est-ce pas? Voilà, lorsque vous effectuez N versements, voyez, vous effectuez N versements, petit a, N versements, et que vous récupérez le capital en N plus P, eh bien, c'est la formule. Donc, cette formule que multiplie 1 plus I, que multiplie 1 plus I à la puissance P. Est-ce que ça va? 3 ans après, 2 ans après. C'est bon?
En fait, pour être exact, voilà. Donc ici, quand vous êtes ici, 1, A, N, A. Donc là, vous avez A fois 1 plus I moins I. Mais là, vous êtes à l'époque N. Mais si vous allez P période après, vous prenez cette valeur-là que vous allez placer pendant P période. Voilà. Est-ce que ça va? Donc de là à là, il y a P période. OK? Donc la formule sans ça, encore une fois, la formule sans ça, la formule comme ceci, la formule comme ceci, vous êtes à la date du dernier. Ça, c'est la formule par défaut. Mais si vous récupérez le capital 2 ans après, vous multipliez par 1 plus I puissance 2. Et P période après, vous multipliez par 1 plus I à la puissance P. Est-ce que ça va? OK. Maintenant, on va passer à l'actualisation. Alors, valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes de fin de période. Est-ce que vous êtes prêt à écouter la démonstration? On va essayer d'expliquer cette formule, d'accord? Je vais essayer de vous expliquer cette formule. Regardez bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'on vient d'établir cette valeur acquise. On sait que si on se place là, si là j'ai 0, 1, 2, n, est-ce que tout le monde a compris que là j'ai Vn qui est égal à, on vient de le faire, petit a que multiplie 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est la valeur acquise à la date du dernier versement. Est-ce que c'est bon? La valeur acquise à la date du dernier versement, c'est petit a fois 1 plus i puissance n moins 1 sur i. Est-ce qu'on est d'accord? Mais moi, ce que je cherche, c'est la valeur actuelle. Admettons, la valeur actuelle, c'est la valeur à l'époque 0. Est-ce que ça va? Mais on sait calculer une valeur actuelle. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer une valeur actuelle? On prend la valeur finale qu'on va actualiser. Est-ce que ça va? Là, on va actualiser cette valeur, Vn. Est-ce que vous êtes d'accord? On va actualiser Vn pour retrouver V0. Donc, j'écris, je vous rappelle le cours, hein, C0, c'est Cn fois 1 plus i à la puissance moins n. Vous vous rappelez cette formule? Lorsqu'on actualise, lorsqu'on a une valeur à l'époque n qu'on veut ramener aujourd'hui, on multiplie la valeur finale par 1 plus i puissance moins n.
Donc là, pour retrouver V0, est-ce que tout le monde a compris que V0, c'est Vn que multiplie? Est-ce que ça va? Mais attention, Vn, c'est tout ça. Vn, c'est tout ça. J'ai donc V0 égale petit a Vn que je vais actualiser. Est-ce que ça va? Autrement dit, je ramène tout ce bloc en 0. Donc, je multiplie tout ça par 1 plus i puissance moins n. Ça va? Tout le monde me suit? OK. OK. Maintenant, regardez. Vous êtes d'accord que là, j'ai une fraction. C'est comme si j'avais 1 au dénominateur. Est-ce que ça va? Donc, ça me fait V0 égale petit a que multiplie mon dénominateur, c'est i fois 1. Donc, ça fait i. Est-ce que vous êtes d'accord? I fois 1, ça fait i. I fois 1, ça fait i. Maintenant, mon numérateur. Il faut multiplier tout ça. Vous êtes d'accord? Il faut multiplier tout ça par ça. Est-ce que ça va? Donc, je distribue. Je multiplie ça par celui-là et celui-là par 1, par moins 1. Est-ce que ça va? Et donc là, je vois quoi? Je vois tout simplement, je vois que 1 plus i à la puissance n, je l'écris ici, 1 plus i à la puissance n, que multiplie 1 plus i à la puissance moins n. Vous êtes d'accord? Ça fait 1 plus i, je fais la somme des puissances, puissance 0, et ça fait 1. Est-ce que ça va? Et 1 plus i puissance n fois 1 plus i puissance moins n, c'est 1 plus i puissance 0. Je fais la somme des puissances et ça fait 1. Donc, ça fois ça, ça fait 1. Ensuite, moins par plus, ça fait moins. Et 1 fois 1 plus i puissance moins n, ça fait 1 plus i puissance moins n. Et vous avez la formule au-dessus. Voilà la formule. Est-ce que tout le monde a compris? OK. Mais attention, j'ai écrit en rouge une donnée importante que je vais vous expliquer tout de suite. Donc voilà ce qui est important à noter comme tout à l'heure. Lorsque vous actualisez une série d'annuités et que vous appliquez cette formule, cette formule, elle vous conduit toujours une période avant le premier versement. Autrement dit, cette formule, elle vous conduit toujours à cette date. Cette formule, elle vous conduit toujours à cette date. Regardez bien. Admettons que l'entreprise, elle a emprunté ici, elle reçoit l'emprunt, qu'on appelle V0, et elle commence à rembourser dans une période, dans un an par exemple. Voilà. Et donc la formule, lorsque vous l'appliquez, vous commencez à verser en 1, et une période avant 1, c'est bien 0. Donc la formule, elle vous conduit toujours une période avant le premier versement.
Et pour être sûr que vous avez compris ça, je vais vous poser une question. Là, c'est la formule par défaut. Je vous demande en 2 minutes de me dire combien ça fait. OK? Donc ici, vous voyez que c'est la formule par défaut, puisque la première annuité est versée en janvier 2022. Vous voyez, l'emprunt est contracté. Regardez bien, c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'emprunt est contracté en 2021. Donc ça, c'est le montant de l'emprunt. Et la première annuité de 900 euros, elle est versée en 2022. Est-ce que c'est bon? Donc là, automatiquement, une période avant 2022, c'est 2021. Et ça vous donne donc le montant de l'emprunt, c'est 900 que multiplie 1 moins 1,04 exposant moins 12 sur 0,04. Ce qui vous donne une somme égale à 1446,57. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, pour être sûr que vous avez compris, je vous pose la question suivante. Allez, ne vous trompez pas. Allez-y, ne vous trompez pas. Cette fois-ci, on vous dit un emprunt est contracté le 1er janvier 2021 au taux de 4% et remboursé à l'aide de 12 annuités constantes. La première annuité sera versée le 1er janvier 2023. Quel est le montant de l'emprunt? Allez-y. La différence avec tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, la première annuité est versée le 1er janvier 2022, alors que celle-ci, la première est versée le 1er janvier 2023. OK? Très important. Alors, regardez bien le schéma. Regardez le schéma. Pour bien comprendre, l'entreprise, elle a emprunté en 2021. En 2021. Elle commence à rembourser. La première échéance, c'est en 2023. Et elle verse 900. Et ce pendant 12 ans. Est-ce que ça va? Et on me demande quel est le montant de l'emprunt. Autrement dit, l'entreprise a emprunté quelle somme ici? Donc, j'applique ma formule qui est là. Comme tout à l'heure, j'applique cette formule. Ça me fait 900 que multiplie 1 moins Est-ce que tout le monde déjà est d'accord avec ça? Sauf que, attention, sauf que cette formule, elle me conduit une période avant le premier versement. Sauf que cette formule, elle ne me conduit pas en 2021, mais elle me conduit en 2000 combien? Elle me conduit en 2022. Est-ce que ça va? Cette formule, elle me conduit à cette date, c'est-à-dire 1 an avant 2023. Est-ce que c'est bon? Et donc, l'emprunt n'a pas été contracté ici. Il a été contracté ici. Donc, pour trouver le montant de l'emprunt, c'est-à-dire pour trouver V0, je reprends tout ce bloc. Et je l'actualise sur une année. Je l'actualise sur 1 an. Est-ce que ça va? Donc, je vais le multiplier par 1 puissance moins 1.
Est-ce que ça va? Il faut bien comprendre ça. La formule, elle vous mène une période avant le premier versement. Et de 2002 à 2021, vous actualisez sur un an. C'est-à-dire, comme je commence à verser en 2003, pardon, ce n'est pas ce cas-là, hein, excusez-moi, ce n'est pas ce cas-là. C'est ce cas-là. Comme je commence à verser en 2023, vous me suivez ou pas? Commence à verser en 2023, oui, c'est moins 12, parce qu'il y a 12 annuités. Il y a 12 annuités. Donc la formule, elle va me conduire en 2022. La formule, elle me conduit une période avant le premier versement. Donc la formule que j'ai trouvée ici, sa valeur, elle est en 2022. Et que vaut-elle en 2021? Eh bien, tout simplement sa valeur actuelle. Est-ce que ça va? Il m'aurait resté un troisième cas que, alors si vous avez une minute, est-ce que vous avez une minute pour faire, attendez, je vais voir si c'est celui-là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Est-ce qu'il est là? Non, tant pis. Je peux vous le poser comme ça oralement, n'est-ce pas? Je vous le pose oralement, d'accord? Et on le fait rapidement. Comme ça, vous avez les trois cas. OK? Est-ce que je peux effacer ça? Donc, regardez comment je modifie l'énoncé. Regardez comment je modifie l'énoncé. Cette fois-ci, je dis la première annuité est versée en 2021. Vous me suivez ou pas? Donc là, regardez, je modifie un peu et je vous dis la première annuité, la première annuité, la première annuité, ok, elle est versée. Vous me suivez? Voilà. Voilà l'énoncé maintenant. Regardez bien. Je vais prendre juste 2 minutes de votre temps. Regardez. Je refais le schéma tout à l'heure. Je refais l'axe. Regardez bien. Regardez l'axe. Ici, je suis en 2021. Vous me suivez ou pas? L'entreprise a emprunté en 2021. Vous me suivez jusque-là? Mais elle commence à rembourser tout de suite. On appelle ça des annuités de début de période. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, elle commence à payer en 2021, en 2022, et bien sûr, elle va effectuer toujours 12 versements. Est-ce que vous me suivez? Et ça continue comme ça, hein. Il y a 12 versements qui viennent après, hein. OK. Et on me demande quel est le montant de l'emprunt. Regardez bien. Vous dites, j'applique tout simplement ma formule par défaut. Et ma formule par défaut, c'est 900 que multiplie, comme je l'ai écrit tout à l'heure, 1 moins, ah zut, 1 moins 1,04 exposant moins 12 sur 0,04. Est-ce que quelqu'un peut me dire, cette formule-là, elle me conduit à quelle date? Cette formule-là, par rapport au schéma, elle me conduit à quelle année? Non, Romain. C'est ça, Sarah. Elle me conduit 1 an avant le premier versement. Et 1 an avant le premier versement, c'est combien? C'est 2020. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris? Donc, en fait, cette somme-là, c'est la valeur en 2020. Mais moi, je veux la valeur
en 2021. Donc, je capitalise sur un an. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je multiplie ça par 1,04 à la puissance 1. Est-ce que c'est clair? Je suis obligé de vous quitter malheureusement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à bientôt.